Merci à toutes celles qui m'aident à partager ce live, à taguer des personnes. On va continuer, on n'arrête pas. Dès que tu entres là, continue à partager, d'accord? Donc ce matin, je vais parler un peu avec vous des secrets, d'accord, pour structurer vos projets. Et je veux toucher une orientation différente. Aujourd'hui, je ne vais pas toucher une orientation technique, mais je vais toucher une orientation un peu spirituelle, si on peut dire ça, d'accord? Et je vais partager quelques points qui sont vraiment montés dans mon cœur. C'est vrai que je les connaissais déjà, mais je vous assure, c'est des secrets que tu dois garder, que tu dois noter. C'est des secrets que tu dois garder, que tu dois... Merci maman Charlotte. C'est des secrets que tu dois garder, que tu dois apprendre à noter, s'il te plaît. Et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qui nous font défaut, d'accord? Je vais pas toucher tous, mais en tout cas, je vais aujourd'hui essayer d'emboîter le pas sur certaines choses sur lesquelles je veux attirer votre attention. Je vous en supplie pour l'année 2024. Je veux vraiment que cette année, en tout cas, pour moi, c'est l'année d'une autre dimension. Et je t'assure que si tu es sur cette chaîne, tu vas aller à une autre dimension. By fire, by force. Je ne sais pas. sauf si tu te déconnectes, tu dois aller à une autre dimension. C'est un autre. Que tu ailles de gloire en gloire. C'est un autre. Que tu ailles de progrès en progrès. C'est un autre. Que tu t'améliores dans ce que tu fais. C'est un autre, ma soeur. C'est anormal que d'une année à une autre, il n'y ait pas de progrès dans tes projets, dans la façon dont tu réalises tes projets, dans la façon dont tu structures tes projets, dans la façon dont tu fonctionnes. C'est un ordre pour toi de progresser. Regarde, quand tu ne progresses pas, tu es en train de regresser. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Beaucoup aiment le statu quo. Un des premiers secrets, s'il te plaît. Une des premières décisions que tu dois... Regarde, qui doit faire partie des secrets pour toi en ce qui concerne tes projets, c'est d'évoluer. Tu sais, quand on évolue, ça nous bouscule. Quand on évolue, ça te demande plus, de faire toujours plus. Parfois, tu as l'impression que tu es vidé, tu es fatigué. Mais ma soeur, comme j'ai dit au début, c'est une décision que tu dois prendre. De progresser. J'ai pas dit chaque année, chaque jour de l'année. Sur les 365 prochains jours. Chaque jour. Je dis je n'ai pas dit, j'ai envie de dire chaque heure. Mais on va rester. Chaque jour. Écoute-moi. Tu dois prendre la décision de progresser. Dans tous les aspects de ta vie. S'il te plaît. Ça, c'est l'un des secrets qui va t'épargner beaucoup de douleurs. Prends la décision de grandir. Prends la décision d'apprendre. Prends la décision de progresser. Tu es porteur d'un projet. Je dis toujours la qualité d'un projet, ma soeur. Le projet te montre deux choses. Tes forces et tes manquements. Le projet que tu transportes te montre deux choses principales en ce qui te concerne toi. Ça te montre ce que tu connais et ça te montre ce que tu ne connais pas. Parce que ton projet est le reflet, écoute-moi, de qui dirige chaque projet. Quand tu vois un projet, le projet est le reflet de qui dirige ce projet. Ça veut dire que l'une des meilleures façons d'améliorer ton projet, c'est d'améliorer la personne qui dirige ton projet. C'est pour ça que même dans des entreprises, quand on arrive, une des premières choses, quand ça ne va pas, on va pas changer le portier, on change l'équipe dirigeante. Parce que si tu changes la tête, tu as changé tout le fonctionnement. Donc, tu ne peux pas te permettre, quand tu es porteur d'un projet, de tolérer la stagnation. Tu ne peux pas te permettre de tolérer la médiocrité. Tu ne peux pas te permettre de tolérer le statu quo. Ce que je dis là, ça semble être difficile. Mais s'il te plaît, c'est une clé qui va t'aider. Et en matière de structuration, ça va te demander d'apprendre, de réapprendre. Parce que ce que tu fais, d'accord, quand tu es au niveau 0, la structure que tu as quand tu es au niveau 0, quand tu arrives au niveau 10, c'est une structure qui commence à bouger. Tu es obligé de changer un certain nombre de choses. Quand tu arrives au niveau 100, quand tu gères 10 personnes, tu n'as pas la même complexité que quand tu gères 30 personnes, que quand tu gères 80 personnes, que quand tu gères 1000 personnes.
ça te demande d'être plus structuré, plus organisé. Donc, il n'y a pas un jour, en tout cas, si tu ne veux pas régresser, il n'y a pas un jour où tu vas arrêter d'apprendre. D'accord? Il n'y a pas un jour où tu vas arrêter, où tu vas te dire, j'ai assez appris, c'est suffisant. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est vraiment un des secrets avec lesquels je veux commencer parce que je veux que cette année, tu t'asseyes et tu te demandes combien de livres est-ce que j'ai lu. Là, on est un peu dans la préparation de l'année, vous voyez. J'arrive. Il faut que tu te demandes combien de livres est-ce que j'ai lu cette année. Ça, c'est une question très importante, s'il te plaît, que tu dois te poser. Il faut que dans ces livres, tu te demandes quelle est la quantité ou bien quel est le nombre de choses que j'ai mises en application, Parce que beaucoup ouvrent des livres pour lire, mais une année après l'autre. Ah, j'ai lu le livre là, c'était bien. Ma soeur, tu n'es pas là pour lire le livre pour que ce soit bien. Tu es là pour lire et pour mettre en application pour que ça transforme ta vie. Tu es là pour lire et pour mettre en application pour que ça transforme ta vie. Tu sais, je vais te lire quelque chose d'un proverbe qui m'a marqué cette semaine. Proverbe 6 dit, le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Et je me suis rendu compte que tu peux avoir la lampe, ma soeur, et tu n'as pas la lumière. Je me suis rendu compte que tu peux avoir une lampe et tu n'as pas de lumière dedans. Parce que la lampe, c'est le précepte, d'accord? C'est le commandement. Mais il dit, l'enseignement, c'est la lumière. Ça veut dire que tu peux avoir une lampe. Tu peux avoir un projet. Tu peux avoir une lampe, ma soeur, et tu manques de lumière dans cette lampe-là. Le problème, ce n'est pas la lampe. Regarde, les vieilles sages, elles avaient une lampe. Mais d'autres avaient des lampes qui transportaient quelque chose. Et d'autres avaient des lampes vides. Le tout, ce n'est pas juste d'ouvrir ta Bible. Le tout, ce n'est pas d'ouvrir un livre. Le tout, c'est de te demander quel est l'enseignement avec lequel je vais sortir de là. Quelle est la plus-value avec laquelle je vais sortir de là. Qu'est-ce que je vais... Même si c'est une seule chose que tu décides de mettre en pratique. Ma soeur, l'enseignement est une lumière. Ça ne te sert à rien d'avoir une lampe si tu n'as pas de lumière. En fait, si la lampe ne t'éclaire pas, tu n'es pas différent de celui qui n'a pas la lampe. Si tu as une lampe qui ne t'éclaire pas, tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a pas de lampe. Ça veut dire que tu ne peux pas... Regarde, j'ai dit ça le dernier. Tu ne peux pas... Même quand tu lis ta Bible, ma soeur, même quand tu as tes temps d'études, s'il te plaît. Moi, quand je suis lu ça, j'ai lu ça, je me suis arrêtée. Il te dit le précepte est une lampe. Donc, les commandements que tu connais, les connaissances, c'est une lampe. D'accord? La lampe, c'est l'outil. Maintenant, il te dit l'enseignement, c'est la lumière. Ça veut dire que si tu as une lampe qui n'est pas allumée, ou bien tu peux avoir une lampe dans laquelle il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que même quand tu ouvres ta Bible, ma soeur, considère que tu es dans un temps d'enseignement. Je ne veux pas juste avoir la lampe, hein. Je veux avoir la lampe et la lumière, parce que c'est la lampe avec la lumière là qui m'éclaire. C'est pour ça qu'il dit que ta parole est une lumière qui éclaire mon sentier. Donc, ce n'est pas juste le précepte, c'est le précepte plus l'enseignement. Ça veut dire, ce n'est pas juste l'information. Tu as besoin de l'information et tu as besoin de l'enseignement. Ça veut dire de la profondeur qui va te permettre de mettre ça en pratique. Qui va te permettre de comprendre en profondeur et de pas juste d'avoir une information, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses où j'ai juste l'information, mais l'information ne m'aide pas. J'ai besoin de l'enseignement. L'enseignement, c'est la lumière. Partage ce live, s'il te plaît. Partage ce live. Parce que cette année-ci, tu vas pas juste aller à une autre dimension en comptant, en t'asseyant et en comptant que quelqu'un va manger et puis il va venir déverser et tu vas manger les restes. Ma soeur, il faut que tu prennes toi-même la décision personnelle que moi-même, j'aurai des temps d'enseignement. Tu sais, ce que quelqu'un t'enseigne te bénit, mais ce que le Saint-Esprit ou ce que Dieu t'enseigne, ma soeur, ça te transforme à une vitesse grande V. C'est pour ça qu'on peut répéter la même chose pendant 10 ans. Le jour où toi-même tu commences à ouvrir et tu commences à avoir un autre degré de connaissance. Quand quelqu'un met quelque chose sur ça, en fait, c'est comme les fusions. Mais si c'est
la personne qui va venir ouvrir, te donner l'information, te donner ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et je veux que tu appliques ça dans tes projets. Je veux que cette année, un des secrets, s'il te plaît, cette année, n'est pas juste la lampe. Choisis d'avoir la lampe et la lumière. La lampe n'est pas suffisante. Une lampe qui n'a pas de lumière, ce n'est pas utile. Regarde, si tu as la lampe et qu'on coupe la lumière chez toi là, ma soeur, celui qui a la bougie te dépasse même. Parce que si ta lampe n'a pas de lumière, ça ne te sert à rien. Donc, s'il te plaît, l'année qui commence là, j'ai dit ça la dernière fois et je dis ça cette année. Ma soeur, aujourd'hui, je veux parler de projet. En matière de projet, s'il te plaît. Et des axes, d'accord, où tu vas t'asseoir. On ne peut pas tout structurer en une année dans un projet. Mais la base que je veux que tu puisses avoir, la base, c'est les bons fondements, les bons piliers que tu dois mettre en place. Et le secret que je vais te donner, le secret numéro 2. La Bible dit que la sagesse a taillé 7 piliers. Écoute-moi. Il y a des choses que quand tu veux commencer un projet, il y a des choses que quand tu veux commencer un projet, la Bible te dit que la sagesse, c'est pas la sagesse que Dieu a disposé toutes choses, mais la Bible te dit que la sagesse a taillé 7 piliers pour bâtir sa maison là. Et ça assise, elle a taillé, écoute-moi, 7 piliers qu'elle a déposés avant de mettre une structure. 7. Il y a 7 choses que la sagesse a assis. 7 piliers. 7 piliers. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas te lever juste le matin et ton projet sort de nulle part et puis ça commence nulle part. Ma soeur, la Bible te dit que la sagesse a taillé 7 piliers. Ça veut dire qu'il y a au moins 7 choses indispensables. Partage ce live. Que tu dois t'asseoir et déposer comme... Ça doit j'ai pas envie de garantie, mais ça doit t'aider à avoir une certaine stabilité dans ce que tu construis. 7 piliers. Regarde, la sagesse là, eh Seigneur, aide-moi. La sagesse là, c'est l'une des plus grandes bénédictions que tu peux avoir. Et c'est la femme sage qui bâtit. Regarde, c'est la femme sage qui bâtit. Donc le projet que tu as là, tu as besoin d'être une femme sage. Et la même Bible te dit que la sagesse là, elle s'est assise, elle a taillé 7 piliers. 1, 2, 3, 4, 7. Est-ce qu'elle était stupide? Est-ce que ce n'est pas la stupidité? Si la Bible te parle, il faut t'asseoir, tu te demandes, quels sont les 7 piliers que je vais poser comme structure quand je veux construire ce projet? S'il te plaît. Ça fera peut-être... Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que comme ici, comme on demande de poser des questions ou de réagir là. Maintenant là, je vais vous laisser. Ce que là, vous ne réagissez pas. Moi aussi, je continue. Donc là où vous réagissez, moi, je m'arrête aussi. Parce que il faut que je vous bouscule un peu. Il faut qu'on arrête d'être des spectateurs. D'accord? On est des participants. Aidez-moi à partager ce live. Faut pas juste regarder, faut partager. Va partager, ma soeur. 7 piliers. 7 piliers que tu dois t'asseoir et mettre en place. Je t'en supplie. Va travailler sur ça pour cette année. 2024, là, ce n'est pas le hasard. Il faut que tu saches consciemment, dans mon projet, j'ai 7 non négociables. Si elle s'assiste, elle a taillé 7, 1, 2, 3, 7 choses. Tu sais, ce qui me fait rire, c'est que quand j'étais... j'ai un de mes cousins qui m'a raconté qu'il y a quelqu'un qui construisait. Et il me disait, il m'a raconté une histoire. Et ça m'a tellement béni d'une autre façon. Parce qu'il me parlait de la construction naturelle. Parce qu'il suit les chantiers d'un monsieur. Et il me disait que le monsieur, en fait, avait mis des poteaux. Et qu'il a dû faire couler du béton dans ces poteaux-là. Et que ces bétons, en fait, ces poteaux-là, d'accord, était devenu, en fait, c'est ça qui avait pris le plus d'argent. Il me dit que le monsieur a mis comme un genre 35 millions pour
pour faire ces poteaux-là. Il disait, mais même l'édifice n'a pas coûté aussi cher que ces poteaux-là. Et il me disait, non, mais il a dû mettre beaucoup de poteaux pour que ça puisse tenir. Ma soeur, quand je suis tombée sur ce verset, ce sera ton devoir. Va t'asseoir. Les 7 piliers là. Marie demande, c'est quoi les 7 piliers? Très bien. Quand on va monter, quand on va arriver jusqu'à 30 personnes là, je vais partager les 7 piliers avec vous. Faut partager. Ou bien je vais vous dire une partie. L'autre partie, ce sera votre devoir pour notre préparation de cette année. Cette année, tu dois t'asseoir et définir les piliers, ma soeur, sur lesquels tu veux bâtir. On ne bâtit pas par hasard. Aussi vrai que tu bâtis, écoute, aussi vrai que tu bâtis, je dis toujours le hasard engendre le hasard. Aussi vrai que si tu ne sais pas sur quoi est-ce que tu t'appuies pour bâtir. Ma soeur, tu n'as pas encore commencé à bâtir. S'il te plaît. Tu n'as pas encore commencé à bâtir. Tu n'as même pas... Donc, ça n'a pas encore commencé. Et dit, la sagesse a taillé 7 piliers. Moi, je me suis assise, je me suis dit, Seigneur, j'ai pris mon cahier, j'ai commencé à noter. J'ai dit, cette année, si je vais à une autre dimension. Donc, ma soeur, s'il te plaît, fais tes devoirs. Ne viens pas juste assister au live. Partage et assois-toi. Et réfléchis. Ce sont des choses importantes. Ce sont des choses parfois qu'on néglige, d'accord? Mais quand tu regardes à ce que tu veux construire, tu te rends compte que ça te fait défaut. Tu te rends compte que ça te retarde. Tu te rends compte que parfois, en fait, tu te retrouves dans une période où tout est tellement flou. Tu te dis, mais c'est comme si tu n'as pas de repères. Parce que ce sont ces repères-là, d'accord, qui te servent d'appui. Ce sont ces repères-là qui te servent d'appui. Ok? Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles je veux que tu te poses pour structurer tes projets. Je veux que tu t'arrêtes un instant avant de structurer tes projets. J'ai dit aujourd'hui qu'on va parler des secrets. Ça, ce sont les secrets, ma soeur, que je suis en train de partager avec toi. Ok? L'autre secret que tu vas apprendre en matière de projet. En matière de projet. Je vais te lire Proverbe 20 au verset 18. Ça, c'est un enseignement. Si tu comprends ça, je t'assure que tu as intérêt à redimensionner les choses. Et dit, lorsque tu fais des projets, prends conseil. Écoute-moi. Un des secrets de la réussite de tes projets, c'est qui te conseille. Mets dans ce chat. Qui me conseille? Qui te conseille? Je vais continuer. Il dit, ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Aïe! Ma soeur, ça c'est le secret. En ligne, tu vas entendre, quelle est ta stratégie? Voici la stratégie. Tu dois avoir une... Il dit, ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Tu sais, je me suis rendu compte que avoir une bonne stratégie te demande de comprendre beaucoup plus que je vends lundi, je fais le live mardi. Ma soeur, avoir une bonne stratégie bien conçue. Il te dit, hein, ne te lance pas dans une bataille sans avoir une stratégie bien conçue. Ça, c'est un des meilleurs secrets. S'il te plaît. Ce matin, ce qui me fait rire, c'est que j'étais en train de me rendre compte que ça ne vaut même pas lieu. Ça vaut lieu pour tout type de projet. Que ce soit tes projets familiaux, que ce soit tes projets maritaux, que ce soit tes projets entrepreneuriaux, que ce soit tes projets de tout autre. Assois-toi et refuse de te lancer sans une bataille, sans une stratégie bien conçue. Tu sais, en regardant un peu, je me suis rendu compte que Dieu est un fin stratège. C'est que quand... Ça me fait rire parce que je me suis dit, mince, mon année 2024 sera différente, je t'assure. Je me suis rendu compte que c'est tellement important. Tu sais, mieux vaut avoir
une stratégie bien conçue. Mieux vaut prendre le temps d'élaborer une stratégie bien conçue que de te lancer sans stratégie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce que notre aventure commence toujours par la création des sources de revenus. Nos projets commencent toujours par je cherche l'argent. Nos projets commencent toujours par qu'est-ce que je peux faire? Ma soeur, quelle est la stratégie bien conçue sur laquelle je m'appuie pour mener cette bataille? Pour aller dans cette bataille-là. Cette année, s'il te plaît, il y a une stratégie. Moi, ce que j'aime, c'est que Dieu est le plus grand des stratèges. Tu vois, non? Donc, si tu payes le prix de le chercher, il va te révéler des stratégies que personne ne pourra te révéler. Il va te révéler des choses. Il va te donner un... Souvent, on aime les protocoles, tu vois. On aime le protocole de l'autre. Mais j'ai appris qu'il y a les protocoles généraux, mais il y a les protocoles particuliers. Il y a les protocoles qui s'appliquent à ton projet, qui n'est pas... C'est pour ton projet, ce n'est pas pour le projet de l'autre. Les gens seront étonnés. Ma soeur, si tu... Regarde, la stratégie pour conquérir Jéricho, là, c'était de tourner autour de Jéricho pendant 7 jours. Ça n'avait même pas de sens. Le but, il n'allait pas à Jéricho, mais il fallait qu'il traverse Jéricho. Il avait dit que Jéricho était une ville fortifiée. Personne, donc, la façon dont Jéricho avait été construit, c'était impossible de pouvoir détruire. Mais regarde, la stratégie que Dieu leur donne, c'était d'aller tourner autour de Jéricho pendant 7 jours. C'était seulement la stratégie pour Jéricho, hein. Mais c'était la stratégie dont ils avaient besoin. Cette année pour tes projets, s'il te plaît. Paye le prix. Demande au Seigneur quelle est la stratégie. Quelle est la stratégie que je dois avoir? Partage ce live, s'il te plaît. Ne viens pas regarder seul. Partage. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Aidez-nous à partager ce live. Coucou Raïssa, comment vas-tu? Coucou Marie, comment vas-tu? Aidez-nous à partager ce live. Qu'est-ce qu'il dit? Et tu ne te lances pas, d'accord, dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Et je me suis rendu compte que il y a des stratégies qui, d'une année à l'autre, doivent changer. Il y a des stratégies qui sont pour 10 ans. Il y a des stratégies qui sont pour 1 an. Et il faut que tu demandes au Seigneur, quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie que toi, tu veux que je mette en place? Les stratégies divines, ma soeur, ne suivent pas ces stratégies naturelles. Ça demande beaucoup plus de temps. Nous, on aime le fast-food, là. Quelqu'un va venir te dire, bon, si tu fais des lives, si tu fais ceci, ton audience va augmenter. Oui. Mais s'il te plaît, il y a la stratégie divine. Il te dit, ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Une bataille que tu vas mener avant d'entrer dans cette année. C'est Seigneur, révèle-moi la stratégie pour mes projets pour 2024. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, ma soeur. Je n'ai pas dit que ce que les gens font, c'est mauvais. D'accord? Je n'ai pas dit que dans ce que les gens font, tu ne dois pas apprendre. Je n'ai pas dit ça. Dieu veut qu'on apprenne des autres. Mais il y a les stratégies générales et il y a les stratégies particulières. Coucou, Tata, comment vas-tu? Il y a les stratégies générales et il y a les stratégies particulières. Parce que quand tu es devant Jéricho, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de la d'une autre stratégie. D'accord? Tu as besoin de tourner pendant 7 fois. Quand tu es... Pour chaque bataille, je me suis rendu compte que pour chaque bataille, l'histoire de David est extrêmement intéressante. Parce que à chaque fois que David devait aller conquérir, David va dire, Seigneur, est-ce que je vais aller conquérir? Dieu lui dit, va ou ne va pas. David était habile. Ma soeur, tu peux être habile. Tu peux être compétent. Tu peux être qualifié. Mais David avait compris que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, la stratégie que je dois avoir, ce n'est pas la stratégie toujours de mon voisin. Paye le prix. Tu sais, quand tu fonctionnes avec la stratégie que Dieu te donne,
Ça te donne tellement d'assurance. Les gens seront étonnés que, mais, toi, c'est quoi ton problème? Ils vont essayer de copier. Tu sais, parfois, quand quelqu'un te dit, moi, je me suis lancé dans tel domaine, lance-toi. Ça te crée des frustrations. Parce que tu te dis, mais, moi, depuis que je me suis lancé dans ce domaine-là, on dirait que chez moi, c'est le trouble. Parce que ce que tu ignores, c'est que vous pouvez vous lancer. La personne peut même t'enseigner ce qu'elle fait. Mais ce n'est pas ta stratégie. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Regarde, Saül était un guerrier. David était un guerrier. Saül prend son armure, il donne à David. Regarde, David prend l'armure de Saül. Il dit, je n'ai pas été entraîné avec cette armure. C'est peut-être la bonne armure, mais ce n'est pas celle que je dois porter pour ce combat-là. Donc la stratégie que tu as utilisée depuis des années, ma soeur, peut-être ça marche. Mais laisse que ce soit Dieu qui te dit, reproduis ces stratégies cette année. Si ce n'est plus la stratégie pour l'année là, il va te dire aussi, change de stratégie. Et il va te montrer. Ça te donne la quiétude. Je dis toujours, tu n'es pas obligé de faire le business dans le tourment. Coucou Ariel, comment vas-tu? Toi, tu n'as pas les mêmes critères. Ma soeur, regarde, tu es intendant. Quand tu te lances dans la bataille de Seigneur, je veux faire avec toi là, ce n'est plus toi qui fais, c'est Dieu qui fait à travers toi. Donc, tu ne refuses de mener les batailles. Partage encore ce live, s'il te plaît. Refuse de mener les batailles dans lesquelles tu n'as pas de stratégie. Est-ce que tu comprends ça? Mets ça dans ce chat pour moi. Je refuse de mener les batailles pour lesquelles je n'ai pas une stratégie bien conçue. Refuse de mener ces batailles. Hein. Assois-toi, prends le temps. Demande-toi, Seigneur, quelle est la stratégie? J'ai une entreprise, je suis chef d'entreprise. Je prépare l'année qui arrive. Révèle-moi la stratégie. La Bible dit que Dieu aime. Moi, quand je lisais ma Bible cette semaine, il dit, en fait, Dieu aime. Dieu veut que tu le cherches. C'est pour ça qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et tu as le droit de chercher Dieu pour tes projets. Si tu ne le cherches pas, ma soeur, tu vas aller chercher le conseil de tout le monde. Parfois d'autres même, ils te donnent, c'est le bon conseil. Hein. Mais toi-même, tu sens que ce n'est pas le conseil dont tu as besoin. Yes, Marie, je refuse de mener les batailles. Je dis toujours la meilleure façon de perdre son temps. Ma soeur, c'est de faire sans Dieu. Regarde, il n'y a pas un projet qui va te perdre le temps. Comme un projet dans lequel Dieu n'est pas engagé. S'il te plaît. Choisis bien tes batailles. Il y a les batailles. Moi, je dis toujours que comme mon texte parfois dit, je dis je choisis mes batailles. Je choisis mes batailles. Quand je n'ai pas de stratégie, je choisis mes batailles. Je me dis que ça, ce n'est pas le temps de mener cette bataille. C'est une bonne bataille, mais je n'ai pas de stratégie pour ça. Je n'ai pas encore la stratégie pour ça. Je ne sais pas encore, avant d'aller mener cette bataille, quelle est la stratégie que je dois concevoir. S'il te plaît. Refuse de mener, d'accord, des batailles dans lesquelles tu n'as pas une stratégie bien conçue. Et comme on parle aujourd'hui de projet, je veux m'asseoir pour te dire, s'il te plaît. C'est pour ça que le point numéro 2 est très important. Les 7 piliers de la sagesse. Parce que ça va te permettre de comprendre comment est-ce que tu vas bâtir une stratégie. Parce que la stratégie, ce n'est pas le fruit de ton imagination. Hein. La stratégie, là, ce n'est pas le fruit de ton imagination. Dieu va te donner la stratégie. Mais tu dois la concevoir. Il dit une stratégie bien conçue. Dieu va te donner. Mais maintenant, il faut que tu t'asseyes pour concevoir cette stratégie-là. C'est ta responsabilité. Il va te donner des orientations. Mais il faut que tu t'asseyes. D'accord? J'aime beaucoup l'histoire de la femme samaritaine. Parce que Jésus a gagné la Samarie sans entrer en Samarie. Il s'est assis. Il a dit j'ai soif. Et c'est la femme samaritaine qui allait dépeupler la Samarie pour venir trouver Jésus hors de la Samarie. Ça, c'est la stratégie. Ça, c'est Almighty Strategic. C'est lui il était assis. Le gars est assis.
il gagne la Samarie sans avoir mis le pied. C'est la femme samaritaine qui allait chercher. Elle a dit, venez voir. Donc, le gars était assis au puits, au bon endroit. Et c'était tout. La femme samaritaine allait chercher les gens dans la Samarie pour les ramener. Ça, c'est la stratégie. Regarde, quand il envoie Josué aller conquérir Canaan, il lui donne la stratégie. Il lui demande d'envoyer des espions. D'accord? Il lui donne des caractéristiques, des choses que quand il va arriver dans cette ville, il va regarder. Dieu est un grand stratège. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, ton année 2024, là, tu vas aller à une autre dimension. Dans tes projets. Aujourd'hui, on parle de projets. Et j'ai envie de te dire, pour clôturer ce live, le best des secrets que je peux partager avec toi. D'accord? Pour moi, je pense que personnellement, c'est mon plus grand focus. C'est la volonté de Dieu. D'accord? C'est tellement important. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Quelqu'un dit que la plus grande puissance, c'est d'entendre Dieu en fait. C'est de capter ou de comprendre les points, d'accord, sur lesquels, c'est de pouvoir entendre Dieu. Et je me suis rendu compte que, là je finis par ça, parce que c'est ça qui donne un sens à toutes les batailles que tu mènes. La volonté de Dieu, ma soeur, est extrêmement importante. C'est pour ça que même quand Jésus prie, il dit que ta volonté soit faite. C'est que, Seigneur, la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et il y a un autre passage qui dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais l'homme intelligent s'est épuisé. D'accord? En une année, tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup de choses, parfois que tu veux mettre en place. Tu as beaucoup de choses, d'accord, qui vont te venir à cœur. Et avant de commencer à te lancer dans la bataille des stratégies, des structurations, prends le temps de laisser que le Seigneur fasse le tri. Demande au Seigneur quelle est ta priorité pour cette année dans mes projets. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Où est-ce que tu veux qu'on construise? Quel est le chantier qu'on doit lancer? D'année après année, tes chantiers peuvent ne pas se ressembler, d'accord? Mais pour moi, c'est le plus grand secret quand tu veux structurer un projet. C'est de demander, Seigneur, où est-ce que tu m'attends? Parce que si tu es au bon endroit, écoute-moi, si tu es au bon endroit, tu vas mener, et que tu as la bonne stratégie, tu mènes la bonne bataille. Si tu es au bon endroit, avec la bonne stratégie, et un bon plan, tu vas mener la bonne bataille. Mais si tu as la bonne stratégie, mais tu n'es pas au bon endroit, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert absolument à rien. Donc, je veux que dans tes projets cette année, je veux que avant de commencer, là aujourd'hui, on n'a pas parlé côté technique, on est resté un peu dans le côté plus. Je suis en train de travailler aussi un tout petit peu en même temps la préparation de l'année pour les porteurs de projets que j'ai sur cette chaîne. S'il te plaît, ça commence par là. Seigneur, quelle est ta volonté? Cette année-ci, la meilleure façon de me louper, c'est de faire quelque chose que tu n'as pas prévu que je fasse. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Si Dieu veut que tu réalises ses projets, c'est sa volonté de te révéler. Lui, il veut même te révéler. C'est ça dans son intérêt de te révéler. D'accord? C'est dans son intérêt de te parler de ses projets. C'est dans son intérêt de commencer à te dire où est-ce qu'il t'attend, qu'est-ce qu'il veut. Je vous assure, parfois ça peut être juste. Regarde, s'il te donne juste une directive. Moi, je me rappelle toujours l'année 2021, jusqu'au mois de mars, je vous assure, je n'avais aucune direction pour mon année. Je pouvais faire tellement de choses, mais j'avais zéro direction. C'est que j'avais préparé l'année, mais je n'avais aucune direction. Je vous assure, je me suis demandé, mais
cette année, je ne vais rien faire ou quoi? Je n'avais vraiment aucune direction. C'était like, what's going on? Et je me rappelle jusqu'au mois de peut-être mars ou avril. C'est en mars ou avril que j'ai reçu, en fait, d'accord, d'écrire 3 livres. Et je me suis dit, mince, comment je vais faire pour faire ça avant la fin de l'année? Ça me semblait like, oh, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est drôle, c'est que le Seigneur avait, en fait, pour confirmer ça, il a parlé à une sœur qui m'a écrit, qui m'a dit, ah, Amélie, j'ai fait un songe dans lequel, ou un rêve dans lequel je te voyais, et le Seigneur m'a montré que tu devais écrire 3 livres. J'ai commencé à rire. Parce que je me suis dit, bon, non seulement je suis entre guillemets en retard, mais en plus, c'est la direction que je dois, que j'ai pour cette année. Je vous assure. Ça m'a beaucoup enseigné parce que ça a vraiment changé. J'étais peut-être en retard parce que jusqu'en avril, je ne savais même pas ce que je devais faire de mon année. J'avais pas vraiment de projet. Mais en septembre, d'accord, j'avais sorti mon livre sur la puissance du service. Et après, j'ai sorti comment transformer son épargne. Et après, j'ai sorti mes finances personnelles. Et c'était les 3 livres de cette année-là que j'ai écrits. Et je vous assure que ça m'a beaucoup enseigné parce que je me suis rendu compte que, en fait, ça aurait été une année où j'aurais pu faire beaucoup de choses. Et j'avais vraiment beaucoup de projets. J'avais même prévu lancer ma chaîne cette année-là. Je voulais faire beaucoup de choses. Mais c'est plutôt en 2000, l'année d'après, que j'ai lancé cette chaîne, en fait. Mais si je n'avais pas, si je n'étais pas restée, d'accord, pour laisser que le Seigneur fasse le tri, j'aurais commencé par ce que je veux, ou bien par ce qui me venait le plus à cœur. Je ne dis pas de ne rien faire, parce que j'ai maintenant des personnes qui s'asseyent. Septembre arrive, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je n'ai rien reçu, pardon. Je ne dis pas de faire ça, d'accord? Je parle sur des projets majeurs. Ça ne veut pas dire que je ne faisais rien derrière, d'accord? Mais un projet où tu sais que c'est vraiment ta réalisation pour l'année, ou avant que 2023 là ne s'achève, ma soeur, il y a des projets qui sont pour 2023, ce n'est pas pour 2024, ce n'est pas pour 2000, c'est pour 2023. Si tu as ce genre de projet là, va récupérer ta liste. Travaille sur ces projets là, d'accord? Mets ces projets là, j'ai envie de dire en priorité pour ces prochains mois de l'année, que 2024 ne trouve pas ces projets là. Moi, je vous assure, ça c'était vraiment un très grand enseignement pour moi cette année-là, parce que je me suis rendu compte que mince, j'aurais pu mener beaucoup de chantiers, ok, mais je n'aurais pas eu les résultats que j'aurais souhaité avoir. C'est sorti vraiment, je peux dire tardivement, mais je vous assure, aujourd'hui, c'est des livres qui bénissent énormément de personnes. Énormément de personnes. Énormément de personnes. Et c'était pareil cette année. Cette année, dans ma liste, quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte que je suis en retard sur certains projets qui sont pour cette année. C'était les projets de 2023. Et je t'assure, tu dois fonctionner d'année à année. Si tu n'as pas ce journal de préparation, vraiment, je ne sais pas pour toi, hein, mais si tu n'as pas ce journal de préparation, faut aller t'asseoir et acheter ce journal. Ça va t'aider, s'il te plaît. Ça, c'est mon journal de préparation à moi. Il est tellement rempli. Je le remplis et je le remplis et je le remplis. Et dedans, je vous assure, ça, c'est un peu mon guide pour mon année. D'accord? Je ne joue pas avec ça. Ça regorge, on va dire, des secrets, des pépites pour mes projets. D'accord? Pour beaucoup d'aspects de ma vie. Ici, j'ai mis 30 aspects parce que je me suis rendu compte que une des choses qui fait défaut dans la structuration de projet, c'est que les gens se concentrent juste sur le projet et ils négligent tout ce qu'il y a autour. Ma soeur, ton projet se prépare dans au moins 3 dimensions. Le spirituel, matériel et financier. D'accord? Et dans la partie spirituelle, tu as tout un travail à faire. Ça ne concerne pas que toi. Ça ne concerne pas que je prie. D'accord? Ça ne concerne pas que je jeûne. Ça, c'est la base. Mais à côté de ça, écoute-moi, tu es sur un territoire. Je parlais récemment aux gens. J'ai dit, tu peux être sur un territoire qui te rejette. Tu peux être porteur d'un projet. Ma soeur, c'est un territoire qui te rejette. Demande à Joseph, il va te dire. Un territoire peut te rejeter. Donc, quand tu prépares ton projet, quand tu te prépares,
ou quand tu prépares ton année, s'il te plaît, il y a la préparation spirituelle ici, qui ne te concerne pas que toi, qui concerne ta famille, qui concerne ta belle famille, qui concerne ta nation, qui concerne ton église, qui concerne ton travail, qui concerne tes autorités, qui concerne les connexions divines, qui concerne un certain nombre de choses, d'accord, sur lesquelles tu dois te poser et comprendre what happened. Je disais à quelqu'un, mais tu peux être sur un territoire et tu n'es pas une voix autorisée sur ce territoire-là. C'est que tu as l'impression que tu parles et c'est comme si les gens n'entendent pas ce que tu dis. Un territoire, tu peux être établi sur un territoire qui te rejette. Demande à Joseph. Mais quand tu comprends ces choses-là, quand tu t'assois pour comprendre ces choses-là, tu comprends que hey, ma préparation là, ce n'est pas seulement moi. Je dois être établi sur un territoire. Je suis dans une nation, d'accord? J'ai des autorités. Donc la préparation ne concerne pas juste mon projet, je prie, j'écris comme je vois les gens faire là. Il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels tu dois te poser des questions. Laisser que, j'ai envie de dire même que le Seigneur t'enseigne. D'accord? Ne pas jouer avec ça. Donc, ici là, tu as au moins 10 points par thématique. J'espère qu'on aura le temps de les toucher. Et j'ai vraiment hâte qu'on arrive sur la préparation. C'est la préparation financière et la préparation matérielle. D'accord? Parce que j'ai beaucoup de gens qui ne savent pas que, hey, quand on se prépare dans un projet, on travaille pour la créativité, on travaille sur la gestion du temps, on travaille sur la productivité. S'il te plaît, ça fait partie des secrets pour structurer correctement un projet. D'accord? On travaille sur ses compétences. On ne s'assoit pas juste et puis on écrit un projet et puis on se demande pourquoi l'année d'après, rien ne s'est passé. Parce que tu prépares mal tes projets, tu prépares mal, d'accord? Pas que tu prépares mal, mais ta préparation, d'accord, n'est pas assez deep pour te permettre de pouvoir correctement réaliser ce projet-là. Donc, je t'en supplie, ne joue pas avec ces clés-là. Ça semble être, je les donne un peu de façon disparate, je pense que je vais m'asseoir et vraiment les donner de façon logique, mais s'il te plaît, si tu as compris ce que j'ai raconté aujourd'hui, prends le temps de mettre ça en pratique. Prends le temps de t'asseoir et de ne pas jouer avec ça. Moi, ça m'a fait perdre tellement d'années. Aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je faisais même pendant mes années dernières? Je me rends compte que mais tu veux vivre une année différente, s'il te plaît. Prends le temps de ne pas jouer. J'ai dit ça et je redis encore, le 31 décembre et le 1er décembre. Ma soeur, ce n'est pas le temps pour t'asseoir pour toi, pour siroter le café, le thé. Les gens, bonne année, alléluia. Mais quand tu comprends ce qui se négocie le 31 et le 1er décembre, tu ne joues pas avec ces journées-là. Quand tu es porteur d'un projet, quand tu es enfant de Dieu, tu comprends que ces 2 journées, ma soeur, consacrées. Tu comprends que ces 2 journées avec lesquelles tu ne peux pas... Bon, on va continuer notre préparation de l'année. Donc, pour tous ceux qui sont porteurs de projets, d'accord, on a lancé la formation IAR qui est notre saison 6, ok, où là-bas, on prend vraiment le temps. Cette année, vraiment, ce sera juste waouh, parce qu'on a le temps de faire la préparation de l'année là-bas. Et franchement, il y a de trop bonnes choses qui se préparent à l'horizon pour cette saison. Donc, si tu es porteur d'un projet, si tu es jeune porteur d'un projet, tu te demandes comment est-ce que je peux faire pour structurer ce projet? Comment est-ce que je peux faire pour que ce projet-là puisse être correctement construit, puisse avoir un sens, que je puisse avoir une stratégie, une feuille de route, que je puisse comprendre, même dans tous mes projets, comment est-ce que je dois fonctionner. Rejoins-nous à cette formation, d'accord? Tu as la possibilité de prendre des rendez-vous. Ces rendez-vous sont gratuits où on prend le temps d'échanger avec vous, d'accord? Pour pouvoir vous permettre d'échanger sur vos projets, d'accord? Et pour qu'on puisse voir si on est en mesure de pouvoir vous accompagner en ce qui concerne vos projets. D'autres me diront, je n'ai pas de projet. Si tu n'as pas de projet, tu es bienvenue aussi à cette formation parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas de projet que ça veut dire que tu n'as rien à faire. Si tu n'as pas de projet, écoute-moi, si tu n'as pas de projet, c'est même encore plus dangereux parce que ça veut dire que tu es dans un temps où tu dois encore plus te préparer. Tu sais, je me suis rendu compte que beaucoup de gens veulent avoir des projets. Mais en fait, le plus important, ce n'est pas d'avoir un projet. Le plus important, c'est d'être bien préparé. Parce que quand tu es préparé, c'est là où l'opportunité arrive.
Les projets que tu cherches là, le jour où tu seras bien préparé, ou que tu vas commencer à te préparer, tu vas te rendre compte que là où tu ne voyais pas d'opportunité, là, il y a un boulevard d'opportunités devant toi. C'est l'absence de préparation qui fait en sorte qu'on pense qu'il n'y a pas d'opportunité. Je t'assure que quand tu es préparé, ou bien plus tu te prépares, plus tu commences à voir les opportunités. Plus tu es prêt, plus tu attires les opportunités. C'est pour ça que la Bible parle d'un homme habile. Regarde, quand tu deviens habile, tu te tiens auprès de quoi? Des rois. Ça veut dire que tu te tiens au niveau, tu te tiens au niveau de la porte des opportunités. Les opportunités là, quand tu arrives dans les palais là, il y a les opportunités, des opportunités, des opportunités. Mais regarde, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois habile, il faut que tu sois consistant. Parce que là-bas, ils recherchent une catégorie d'hommes qui s'appelle les hommes habiles. Ils recherchent une catégorie qui s'appelle les hommes habiles. Ça veut dire que toi et moi, on a intérêt à grandir chaque jour en habileté. Quelqu'un a dit, tant que tu ne sers pas les rois, ne t'arrête pas de progresser. Et j'ai envie de te dire, même quand tu serviras les rois, continue à progresser. Continue à progresser. Continue à avancer. Il y a toujours meilleur. Il y a toujours un pan où tu peux t'améliorer. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Et que tu dois mieux faire. Si tu as une tâche qui te prend 2 heures, ça doit te prendre 1 heure, 15 minutes, 20 minutes. Et je vais conclure avec ça. Au début, je disais justement que j'ai lu un livre. Et dedans, le monsieur, en fait, il racontait un peu son histoire. Et dans son histoire, il disait que le jour où il a commencé à travailler sur 2 choses dans son entreprise, sur la structure et sur l'automatisation et sur les processus, il a commencé à gagner automatiquement l'argent. Et je me suis assise, je me suis dit, ça c'est ce que je chante chaque jour à mes mamans de IAR. Le jour où tu commences à avoir une structure, ma soeur, où tu commences à pouvoir la piloter, le jour où tu commences à pouvoir comprendre des choses. Et il disait qu'il travaille, que ses journées, il est consacré à travailler sur des processus et l'automatisation. Ça veut dire à donner une structure et à automatiser ces structures. Il dit, à un moment donné, qui travaille ou qui ne... Il est arrivé à un moment donné où l'argent rentrait, qui travaille ou qui ne travaille pas. Parce que le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, c'est ce qui soutient, d'accord, le fait que l'argent rentre dans ton porte-monnaie. Et très souvent, on n'aime pas cette partie-là. Parce que c'est la partie la plus pénible. Le processus, c'est la partie la plus pénible. Mais écoute-moi, c'est le secret d'un projet solide. Ça a mis 17 ans, 13 ans à Joseph pour arriver à la primature. 13 années de préparation. 13 années de préparation. Écoute, 13 années. Le projet que tu vois aujourd'hui, là, que Dieu te montre aujourd'hui, là, ma soeur, ce n'est pas aller s'asseoir sur Internet et pinailler et ouvrir juste ta caméra. Ça a demandé 13 ans. David a été à 17 ans. Il est arrivé à la primature à 30 ans. Joseph a fait le rêve. À 17 ans, il est arrivé à la primature à 30 ans. Ça a pris 13 années. 13 ans de préparation. 13 ans dans le processus. 13 années. Ma soeur. Donc, ce que je suis en train de te dire là, ça allait... ça allait d'être quelque chose de... Mais ce n'est pas la baguette magique, pardon. C'est un processus dans lequel ça va te coûter. Écoute, je vais te dire ça en nuit blanche. Ça va te coûter en sacrifice. Ça va te coûter en temps. Ça va te coûter en énergie. Ça va te coûter. Mais c'est ça qui donne un sens au projet que tu portes. Ce n'est pas juste ouvrir une plateforme, commencer à vendre comme je vois les gens font là. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais écoute-moi, si ça là, ce n'est pas soutenu par un processus de préparation. J'espère que j'aurai le temps un jour de vous parler des combats des hauteurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent arriver en haut. Mais je pense que tu as besoin de comprendre ce qu'on appelle les combats des hauteurs avant d'y arriver.
Parce que ce qu'on voit à la télé, ou que parfois on admire là, ma soeur, ça c'est la face visible. Le processus qui est derrière. Quand tu vois un athlète, non, quand il acclame, oh, Michael Phelps a 8 médailles, ma chérie, c'est 18 années ou 15 ans de préparation, d'entraînement, du prix à payer. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu es sur cette plateforme, peut-être toi, tu vas te dire c'est trop tard pour toi, mais pour ton enfant, pour les générations après toi, ce n'est pas tard. L'enfant que tu as à la maison, que tu es en train de détruire toi-même, par la facilité, c'est le temps de le mettre dans le processus. Peut-être toi, tu vas te dire, moi, j'ai 60 ans, c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard pour tes petits-fils. On a lu ici, dans la couronne des vieillards, c'est leur petit-fils. Maman, ce n'est pas trop tard pour la génération qui est en bas de toi. J'ai une maman qui est venue dans mon programme, je crois qu'elle doit être une soixantenaire, et je lui disais, je suis tellement admirative. Parce que, juste le fait que toi, tu te lèves, je te garantis que, peut-être, même si toi, tu ne vois pas ces résultats-là, mais je crois que l'impact que tu auras sur tes générations futures ne peut plus jamais être la même que quelqu'un qui est resté assis. Parce que le processus est la clé pour bâtir un projet durable. Dans le processus, il y a les larmes, il y a les pleurs, il y a les doutes, il y a le découragement, il y a la persévérance, il y a les échecs. Mais c'est le processus, d'accord? C'est le processus qui va te permettre de pouvoir... Voilà, Tata dit le rejet. Yes, il y a tout ça. Il y a l'incompréhension. Parfois, les gens ne comprennent pas. Toi, qu'est-ce que tu fous là? Tout ça, ça va. Mais c'est ça, d'accord, qui te bâtit. C'est ça aussi qui te construit. C'est ça qui te recadre. C'est ça qui t'améliore. C'est ça qui te corrige. C'est ça qui te fait grandir. Et c'est ça qui te fait aussi, d'accord, demain, pouvoir transmettre. C'est ça qui fait de toi quelqu'un de sage aussi. Parce que la sagesse s'acquiert aussi. Et qui fait que demain, tu peux dire à quelqu'un, ne va pas là, ne va pas là. Il y a un trou là. C'est ça qui donne un sens aussi au combat que tu mènes. Donc, je vous invite à suivre nos lives sur notre page YouTube, d'accord? Abonnez-vous sur nos pages YouTube, aidez-nous à partager ce contenu, je vous en prie. Si c'est un contenu qui vous bénit, laissez que ça bénisse aussi d'autres dames. On est vraiment dans les thématiques de préparation de l'année. Pour l'instant, je crois que j'ai pas pu le faire à cause du déplacement à temps. Mais je vais commencer un peu à toucher aussi la préparation financière qui est un des... je crois que cette annonce sera vraiment puissamment étirée dans ce domaine-là. Ok, donc là, je suis encore un peu dans la préparation, le premier côté qui est un peu spirituel. On va arriver dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, parce que ça fait partie aussi de l'équilibre à avoir. Ok, ça fait partie aussi des choses que c'est important, sur lesquelles c'est important de se poser en début d'année et de se dire, qu'est-ce qui me manque comme compétence? Qu'est-ce qui me manque pour être productif? Qu'est-ce qui me manque pour être efficace? Qu'est-ce qui me manque pour être efficiente? Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir performer? C'est un tout, c'est un équilibre. Et c'est important de préparer aussi son année sur ces aspects-là. Donc,